Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur la géométrie différentielle. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace tangent. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit R appartenant à N, et soit M rond d'une CR variété différenciable, et soit X appartenant à M. Soit M droit, la réunion pour VW phi E appartenant à carte ronde de M A ronde X, des singletons VW phi E croix E, et soit fracture D, l'ensemble des V1W1 phi 1 E1 H1, V2W2 phi 2 E2 H2 appartenant à M droit 2, tel que la différentielle de phi 2 rond phi 1 moins 1 appliquée à phi 1 de X en H1 est égale à H2. Démontrons que, delta M droit, c'est-à-dire la diagonale de M droit, est incluse dans fracture D. Donc soit VW phi E H appartenant à M droit quelconque. Donc d de phi rond phi moins 1 appliqué à phi de x de h est égal à la différentielle de l'identité de w appliquée en phi de x appliquée à h qui est égale à h. Donc vw phi e h vw phi e h appartient à fracture d. Donc d nous permettra de construire ce que nous appellerons ensuite l'espace tangent. À présent, démontrons que fracture D rond fracture D est inclus dans fracture D. Donc ici, fracture D est une relation binaire sur M droit. Et nous allons la quotienter pour avoir ensuite l'espace tangent. Donc soit V1 W1 phi 1 E1 H1, V3 W3 phi 3 E3 H3 appartenant à fracture D rond fracture D quelconque. Donc, il existe un V2 W2 phi 2 E2 H2 appartenant à M droit, tel que V1 W1 phi 1 E1 H1, V2 W2 phi 2 E2 H2 appartient à fracture D, et V2 W2 phi 2 E2 H2, V3 W3 phi 3 E3 H3 appartient à fracture D. Donc H3 est égal à la différentielle de phi 3 rond phi 2 moins 1 appliqué à, en phi 2 de x appliqué à H2, qui est donc égal à la différentielle de phi 3 rond phi 2 moins 1 en phi 2 de x appliqué à la différentielle de phi 2 rond phi moins 1 en phi 1 de x appliqué à h1, ce qui est donc égal, par la composition des différentiels, à la différentielle de phi 3 rond phi 2 moins 1 rond phi 2 rond phi 1 moins 1 en phi 1 de x appliqué à h1, ce qui est donc égal à la différentielle de phi 3 rond phi 1 moins 1 en phi 1 de x appliqué à h1. Donc, V1 W1 phi 1 E1 H1, V3 W3 phi 3 E3 H3 appartient à fracture D. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que fracture D-1 est inclus dans fracture D. Donc précédemment, fracture D rond fracture D inclus dans fracture D, c'était la transitivité, et delta M droit inclus dans fracture D, c'est la réflexivité. Et ici, nous montrons la symétrie. Donc, soit V1 W1 phi 1 E1 H1, V2 W2 phi 2 E2 H2, appartenant à fracture D-1 quelconque. Donc, V2 W2 phi 2 E2 H2, V1 W1 phi 1 E1 H1 appartient à fracture D. Donc, H1 est égal à la différentielle de phi 1 rond phi 2 moins 1 en phi 2 de x appliquée à H2. Et donc, la différentielle de phi 2 rond phi 1 moins 1 en phi 1 de x appliquée à h1 est égale à la différentielle de phi 2 rond phi 1 moins 1 en phi 1 de x appliquée à la différentielle de phi 1 rond phi 2 moins 1 en phi 2 de x appliquée à h2, c'est-à-dire la différentielle de phi 2 rond phi 1 moins 1 en phi 1 de x appliquée à h1 est égale à h2. Donc, V1 W1 phi 1 E1 H1, V2 W2 phi 2 E2 H2 appartient à fracture D. Conclusion établie. Continuons l'étude. Nous obtenons donc que fracture D est une relation d'équivalence sur M droit. Donc démontrons que pour tout V1 W1 phi 1 E1, V2 W2 phi 2 E2 appartenant à carte ronde MA ronde X2, V1 W1 phi 1 E1 0 E1, V2 W2 phi 2 E2 0 E2 appartient à fracture D. Donc soit V1 W1 phi 1 E1
V2W2 phi 2 E2 appartenant à carte M arronde X quelconque. 2, bien entendu. Donc, la différentielle de phi2 rond phi1 moins 1 en phi1 de X appliquée à 0 E1 est égale à 0 E2. Donc, V1 W1 phi1 E1 0 E1 V2 W2 phi2 E2 0 E2 appartient bien à fracture D. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que pour tout V1 W1 phi1 E1 V2 W2 phi2 E2 appartenant à carte ronde de M arronde X2, et pour tout H1 H2 L1 L2 appartenant à E1 2 croix E2 2, eh bien V1 W1 phi1 E1 H1 V2 W2 phi2 E2 H2 virgule V1 W1 phi1 E1 L1 V2 W2 phi2 E2 L2 appartient à fracture D2 implique que pour tout A de K, donc K c'est le corps qui est soit R ou C pour que ce soit des espaces vectoriels, hein, pour les E, parce que ce sont soit des R espaces vectoriels, soit des C espaces vectoriels dans notre cas. Donc nous prenons grand K comme corps. Eh bien V1 W1 phi1 E1 AH1 plus L1 V2 W2 phi2 E2 AH2 plus L2 appartient à fracture D. Donc soit V1 W1 phi1 E1 V2 W2 phi2 E2 appartenant à carte ronde M arronde X2 quelconque. Soit H1 H2 L1 L2 appartenant à E1 2 croix E2 2 quelconque, tel que V1 W1 phi1 E1 H1 V2 W2 phi2 E2 H2 V1 W1 phi1 E1 L1 V2 W2 phi2 E2 L2 appartient à fracture D2. Soit A appartenant à K quelconque. Donc AH2 plus L2 est égal à A, la différentielle de phi2 rond phi1 moins 1 en phi1 de X appliquée à H1 plus la différentielle de phi2 rond phi1 moins 1 en phi1 de X appliquée à L1. Donc la différentielle, c'est égal à la différentielle de phi2 rond phi1 moins 1 en phi1 de X de A H1 plus L1 par linéarité. Donc V1 W1 phi1 E1 AH1 plus L1 V2 W2 phi2 E2 AH2 plus L2 appartient à fracture D. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit l'ensemble TXMA ronde qui est égal au quotient de M droit sur fracture D, car on doit montrer que fracture D est une relation d'équivalence. Donc pour UU' phi E appartenant à carte ronde de M à ronde X, nous appelons l'application de transport de Banach l'application T ronde Banach UU' phi E X qui est associée à H appartenant à E, pi fracture D de UU' phi E H qui appartient à TX M à ronde. Donc ici, pi fracture D est la surjection canonique. Donc démontrons que pour tout UU' phi E appartenant à carte ronde de M à ronde X, et pour tout grand P appartenant à TX M à ronde, il existe un unique H appartenant à E tel que grand P est égal à T ronde Banach UU' phi E X de H, et soit UU' appartenant phi E appartenant à carte ronde de M à ronde X quelconque, et soit grand P appartenant à TX M à ronde quelconque. Donc, il existe VW psi F L appartenant à M droit, tel que P est égal à pi fracture D de VW psi FL. Et donc, VW phi E appartient à carte ronde de M à ronde X. Donc, soit H, donc on va poser H qui est égal à la différentielle de phi rond psi moins 1 en psi de X appliquée à L. Donc, VW psi F L UU' phi E H appartient à fracture D, par définition de H. Donc, T ronde Banach UU' phi E X de H est égal à pi fracture D de UU' phi E H est égal à pi fracture D de VW psi F L qui est égal à grand P. Donc nous avons la surjectivité ici. Maintenant, soit H' appartenant à E quelconque, tel que T ronde Banach UU' phi E X de H' est égal à T ronde Banach UU' phi E X de H. Donc, UU' phi E H' UU' phi E H appartient à fracture D. Et donc, H' est égal à la différentielle de phi rond phi moins 1 en phi de X de H qui est égal à H. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que
pour tout u phi e v psi f appartenant à carte ronde de m ronde x2, t ronde Banach v psi f x est égal à t ronde Banach u phi e x rond, la différentielle de phi rond psi moins 1 en psi de x. Soit u phi e v psi f appartenant à carte ronde de m ronde x2 quelconque, soit h appartenant à f quelconque. Par définition, t ronde Banach v psi f x de h est égal à pi fracture d de v psi f h, qui est égal à pi fracture d de u phi e différentielle de phi rond psi moins 1 en psi de x appliqué à h, qui est donc égal à t ronde Banach de u phi e x de différentielle de phi rond psi moins 1 en psi de x appliqué à h. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc nous définissons pour u phi e appartenant à carte ronde de m ronde x, petit L ronde u phi e x de txm ronde 2 dans txm ronde, qui est associé à grand P1, grand P2, t ronde Banach u phi e x de t ronde Banach u phi e x moins 1 de grand P1 plus t ronde Banach u phi e x moins 1 de grand P2, et puis grand L ronde u phi e x de k croix txm ronde dans txm ronde, qui est associé à grand P, t ronde Banach u phi e x de a fois t ronde Banach u phi e x moins 1 de grand P. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout u phi e v psi f appartenant à carte ronde de m ronde x2, L de u phi e x, L petit l ronde, et grand L ronde de u phi e x est égal à petit l v psi f x, grand L ronde v psi f x. Donc soit grand P1, grand P2 appartenant à txm ronde 2 quelconque. Donc par la démonstration précédente, nous obtenons que t ronde Banach v psi f x est égal à t ronde Banach u phi e x rond, la différentielle de phi rond psi moins 1 en psi de x. Donc, petit L ronde de v psi f x de grand P1, grand P2 est égal à t ronde Banach v psi f x de t ronde Banach de v psi f x moins 1 de P1 plus t ronde Banach v psi f x moins 1 de P2, qui est donc égal à t ronde Banach de u phi e x de t ronde Banach u phi e x moins 1 de P1 plus t ronde Banach u phi e x moins 1 de P2, donc par linéarité, ça passe aussi de la différentielle, ce qui est donc égal à petit L ronde de u phi e x. De même, nous avons que grand L ronde v psi f x est égal à grand L ronde u phi e x. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc nous pouvons donc définir par indépendance vis-à-vis des cartes, eh bien petit L ronde de txm ronde 2 dans txm ronde, qui est associé à grand P1, grand P2, t ronde Banach u phi e x, donc nous pouvons mettre n'importe quelle carte, u phi e, carte qui passe par x, de t ronde Banach u phi e x moins 1 de P1, de grand P1, plus t ronde Banach u phi e x moins 1 de P2, et aussi grand L ronde de k croix txm ronde dans txm ronde, qui est associé à AP, t ronde Banach u phi e x de a fois t ronde Banach u phi e x moins 1 de grand P. Nous appelons donc txm ronde, L ronde, petit L ronde, grand L ronde, l'espace tangent à m ronde en x.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.